Quand on a un staff de cette qualité-là, c'est un avantage pour nous et c'est un avantage pour les joueurs et les joueuses. Le rôle de directeur sportif qui m'a été attribué par le comité, c'est un peu le rôle de consultant et d'aide sportive au niveau des personnes qui décident au niveau du club. Et c'est aussi forcément faire la liaison entre le club et les entraîneurs et c'est s'occuper de la logique sportive du club. C'est aussi mettre les choses en place, c'est-à-dire trouver les entraîneurs, s'occuper du recrutement, notamment pour les équipes seniors, mais aussi pour les équipes de jeunes. C'est s'organiser au niveau du planning, c'est intervenir quand il y a des soucis au niveau sportif, c'est mettre aussi une logique sportive en place au niveau des entraînements et de la manière de jouer pour qu'il y ait une continuité dans l'apprentissage. Voilà, ça fait un peu partie de mon rôle, on va dire. Forcément, je me réjouis et j'espère vraiment qu'on va pouvoir reprendre dans des conditions idéales. Je pense que la fédération a pris la bonne décision en décidant de reprendre les championnats fin septembre, en reculant un peu le début. Ça permettra, à mon avis, à un grand nombre d'avoir été vaccinés et donc de pouvoir reprendre le championnat dans des conditions pratiquement habituelles. Je pense qu'il y aura quand même probablement des adaptations et on gardera certainement des règles de prudence et des règles sanitaires plus importantes, mais forcément, je me réjouis que ça recommence. Ma crainte, et ça c'est notamment pour les adultes plutôt, c'est évidemment le risque accru de blessures parce que il y a rien à faire quand on est resté pendant plus d'1 an sans jouer au basket, en faisant peut-être un peu d'exercice physique, mais ça va être très disparate. Il y en a certains qui se sont entraînés normalement, qui se sont entraînés, je veux dire, physiquement normalement. Il y en a certains, notamment chez les jeunes, quelques-uns qui ont peut-être un peu poussé le bouchon un peu loin et qui ont peut-être un peu exagéré, d'autres qui ont rien fait. Et donc ça va être très disparate. Et le risque est aussi, c'est de vouloir rejouer vraiment trop vite, alors qu'il faut vraiment une période de préparation qui soit la plus importante possible et de revenir sur les bases physiques, c'est-à-dire sur les fondamentaux, sur l'endurance notamment. Voilà, et donc ça va être une mise en place importante à mettre au début en tout cas. C'est hors de question de mettre les exigences moins hautes. Au contraire, les exigences vont être plus hautes et il va être demandé forcément aux entraîneurs d'être attentifs à la santé des joueurs, justement pour pouvoir performer. Si on recommence avec une reprise violente, on ne risque qu'une chose, c'est de blesser les joueurs et ça va nuire aux performances de l'équipe. Et donc c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est mettre des bases solides et c'est pour ça que je pense que à Peu-Pasteur, on a vraiment essayé de suivre au mieux les normes sanitaires. Dès qu'on a pu recommencer dans certaines conditions, on l'a fait. Dès qu'on a pu faire des activités extérieures, on l'a fait. Je vais prendre le cas des jeunes filles. Tous les mercredis, elles se sont réunies avec la préparatrice physique et elles ont été courir. Au niveau des garçons, ils ont fait un peu la même chose aussi. Et donc ça fait partie de la mise en place déjà pour l'année prochaine. Voilà, donc c'est hors de question évidemment de revoir nos ambitions à la baisse. Au contraire, on doit être vraiment prêt. On a eu un temps pour réfléchir et pour mettre les choses en place. Voilà, on va recommencer en essayant de faire le mieux possible. C'est peut-être là, à ce niveau-là, peut-être un peu prématuré de parler, on va dire concrètement de chiffres, mais je vais prendre le cas de l'équipe de TDM2, par exemple. On n'a jamais fait qu'une vraie saison en TDM2 depuis notre retour en TDM2. C'était la saison avec Pascal Mosset et que j'ai terminé.
L'année dernière, Pascal Orion a coaché 2 matchs de pré-saison. Et je pense que et un match de championnat, et ça s'est limité à ça. Et donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir se situer. Maintenant, on a l'avantage d'avoir regardé une stabilité au niveau de l'équipe. Voilà, moi je pense qu'on est vraiment au niveau milieu. Si on fait un bon championnat, vraiment très bon, on pourra être, à mon sens, un peu au-dessus du milieu. Si on fait moins bien, on sera légèrement en dessous, mais je pense qu'on a vraiment un milieu médian. Au niveau de l'équipe TWA, là, évidemment, je dis que ça va dépendre aussi de l'effectif. Pour l'instant, l'effectif n'est pas clôturé. On a aussi vécu une année vierge pour nous, puisqu'on a pris la décision de ne pas reprendre le championnat, alors que la plupart des équipes l'ont fait. Donc ça veut dire qu'on est resté quelques mois sans jouer quand d'autres l'ont fait. Cela dit, je ne remets absolument pas en cause le choix que l'on a fait. Au contraire, je le soutiens, et avec le recul, je confirme que c'était la bonne décision qu'il fallait prendre, surtout quand on a vu les problèmes quand même de santé qu'il y a eu, et aussi on l'a vu, la finale qui a été avortée pour des raisons de Covid. Donc on va dire tout ça pour ça. Et donc nous, on veut reprendre le mieux possible avec l'équipe la plus performante possible, en connaissant aussi nos moyens. Hein. On n'a pas les moyens des ténors de la division. Et donc voilà, à ce niveau-là, au niveau de l'équipe dames, je dis que c'est un peu prématuré de parler d'ambition. Je pense qu'on doit viser le top 8, donc c'est-à-dire au minimum mettre 2-3 équipes derrière nous. Voilà, ça je pense que c'est le minimum. Après, il faudra voir l'effectif que nous aurons et aussi forcément la concurrence. Donc là, c'est un peu compliqué de dire ça maintenant au départ. Déjà, l'histoire du club. Pepasster est quand même au niveau de la Belgique, club de basket qui est connu dans la Belgique entière. Ça, c'est une chose. Maintenant, par rapport à l'équipe féminine, notre volonté à nous, c'est de pouvoir d'abord, en priorité, donner la chance aux jeunes de notre club de, si elles en ont les moyens, les capacités et la volonté, de jouer en Division 1. Après, c'est de donner la chance aux filles de la région. Voilà. Après, on va toujours un peu plus loin. Maintenant, on est, par rapport à notre situation géographique, on est excentré, mais d'un autre côté, on est extrêmement proche de la Hollande, on est extrêmement proche de l'Allemagne, de la région germanophone, et donc on a la possibilité de donner aussi la chance à des filles de ces endroits-là de venir jouer avec nous. Nous, ici à Pepasster, en Belgique, on ne peut pas attirer une joueuse en lui disant qu'on est au niveau de la Turquie, de la Russie, de la France et de l'Espagne, là, qui sont le top 4 des championnats européens. Maintenant, à côté de ça, nous avons depuis de très nombreuses années maintenant des équipes nationales de jeunes qui sont au top. Nous avons aussi, et c'est grâce à ces équipes nationales de jeunes qui sont au top depuis des années, que maintenant les joueuses sont arrivées en senior. Là, je pense à Julie Allemand, je pense à toute cette génération-là qui sont arrivées en senior et qui nous amènent aux Jeux Olympiques. Et donc ça se sait. Il faut quand même savoir aussi que Anne Wouters a quand même été premier choix de la draft à son époque, ce qui n'est quand même pas rien. Emma Messeman a quand même été, il y a 2 ans, MVP des finales de WNBA. L'année dernière, Julie Allemand a quand même été dans le meilleur 5 des rookies de WNBA. Ce sont des joueuses belges. Et donc ça, évidemment, ça se sait. Alors vous allez dire, ah oui, mais elles ne jouent plus dans le championnat. Oui, mais elles y ont commencé. Et donc ça veut dire que peut-être que leurs futures remplaçantes sont là. Et donc ça se sait. Et les grands championnats suivent ce qui se passe en Belgique. Et donc, parce que forcément, eux, ils ont des moyens financiers plus importants, et c'est comme ça qu'à un moment donné, ils viennent nous piquer nos bonnes joueuses. Et donc ça, c'est un argument évidemment que l'on a par rapport aux joueuses étrangères. Ça, c'est une certitude. Un autre argument que l'on peut avoir aussi, c'est la qualité de notre staff et c'est la qualité du coach.
Je veux dire, quand tu as la chance d'avoir un coach comme Giovanni Bozzi, voilà, qui est aussi, c'est un coach, mais Giovanni est aussi un pédagogue, et donc forcément c'est un plus pour nous quand nous contactons des joueuses. Ça c'est indéniable. Des atouts, on va dire, des différents clubs et de BDA, mais aussi de Pepastin, c'est forcément, je vais dire, la qualité du staff. Je vais parler du dessus, je l'ai dit tout à l'heure, forcément avoir Giovanni Bozzi, c'est quand même l'entraîneur belge qui est certainement le plus beau palmarès et la plus grande expérience maintenant. On a la chance d'avoir Pascal Orion, qui est coach de grand talent, qui a aussi fait ses preuves du côté de Sprimont, et qui au niveau wallon est certainement aussi au niveau des garçons des coachs en vue et des plus talentueux. Après, au niveau des équipes de jeunes, je suis très content par exemple de saluer le retour de Caroline Bourliou qui prendra en charge les U19. Les U19 auront la chance d'avoir une fille là qui a joué pratiquement toute sa carrière en Division 1, qui est partie quand elle était jeune poursuivre sa formation aux États-Unis, qui a commencé un peu Pasteur. Elle y revient pour prendre en charge les U19. C'est quelque chose forcément de positif pour nous. Je vais aussi parler de Sébastien Detou qui est licencié en éducation physique et qui fait un travail formidable au niveau du mini-basket. Il a repris le mini-basket l'an dernier et il y a eu toute une série de choses qui ont été mises en place et c'est quelque chose d'extrêmement positif aussi. Et puis, je veux dire, on a la chance d'avoir des entraîneurs vraiment motivés, de talent, des jeunes, toujours avec un diplôme, qui soit un diplôme pédagogique ou un diplôme de basket ou forcément les deux. Et donc, quand on a un staff de cette qualité-là, c'est un avantage. C'est un avantage pour nous et c'est un avantage pour les joueurs et les joueuses. Voilà, ils ne peuvent forcément que progresser. On a aussi la chance d'avoir une infrastructure, même si pour l'instant le hall du père est occupé, c'est quand même un outil magnifique. Je salue aussi le retour de Steve Langlois, qui a été joueur à Pepin et qui vient comme préparateur physique au niveau de l'équipe de filles. On a Noémie qui s'occupe de la préparation physique des joueurs et des joueuses BDA. Voilà, c'est tout un staff qui est en place au service des jeunes et de leur progression. Alors le point de départ du projet BDA, il est relativement simple et lointain à la fois. C'est que quand je suis revenu à Pepastin après avoir passé un certain nombre d'années à Sprimont et quelques mois avec les Young Cats, je suis revenu comme assistant de la DA avec Julien Marnegrave. Ma volonté, avec l'expérience et le recul, ma volonté était plutôt de collaborer avec les autres clubs. Je vais dire, souvent quand on est un club qui est plus haut, je vais dire au niveau du classement ou dans les divisions, qu'est-ce que les clubs font? Ils vont piquer les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses des autres et finalement ça dessert tout le monde parce qu'on se met les autres clubs à dos alors qu'ils sont les formateurs. Finalement, ça doit peut-être aussi eux être nos supporters. Et puis ça n'a plus spécialement lieu d'être. Et donc on a voulu collaborer avec les clubs plutôt que de leur faire la guerre. Voilà. Après, ça nous permet aussi d'élargir la base. Plus la base est large, plus on a la possibilité d'avoir des joueuses et des joueurs de bonne qualité. Vous savez, quand on commence à Pepastin avec en baby peut-être 15 baby, on peut pas, et dans les cases, il y a peut-être un tiers de filles et 2 tiers de garçons. Comment voulez-vous après, avec les cases de départ, alimenter vos équipes seniors? C'est impossible. Et donc, évidemment, alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un dans les cases, ou 2 ou 3 qui vont continuer, qui vont aller jusqu'au bout. Ça on en sait rien, je leur souhaite. Mais en tout cas, il faut se donner le plus de chances. Donc, plus la base est large, mieux c'est. Et donc, notre volonté, c'était d'avoir la base la plus large. Ensuite, c'était aussi un moyen de faire des équipes de bon niveau ensemble. Mais
BDA n'est pas qu'un projet de régionaux et de bon niveau. Il faut savoir que l'on collabore notamment à les clubs de base de BDA, c'est Peupaster, Orzival et Herbatis. Il faut savoir qu'on collabore au niveau du mini-basket avec eux, on fait des stages de mini-basket, on collabore avec eux au niveau des entraîneurs. Il y a des cliniques d'entraîneurs chaque année qui ont été faites pour l'ensemble de ceux-ci. Donc il y a toute une série de choses qui se font en commun. Et voilà, donc ça nous permet d'avoir des équipes compétitives et des joueurs et des joueuses de bonne qualité. Et notre but, c'est que chaque joueur et joueuse puisse trouver son niveau. Donc il y en a en basket, ici il y a 3 niveaux. On va dire qu'il y a le niveau provincial, il y a le niveau régional et il y a le niveau national, mais que chacun puisse y trouver son compte.